Salut tout le monde, c'est le Retro Viking, bienvenue au Roi de Trèfle. Donc aujourd'hui, je veux prendre le temps de regarder avec vous, c'est une copie du jeu Nocturion que j'ai reçu de la compagnie Vesuvius Media. Donc c'est une compagnie canadienne qui est située à Halifax, si je ne me trompe pas, en Nova Scotia. Donc, voyons, Nova Scotia en français, voyons, en Nouvelle-Écosse, c'est ça, merci. Donc, en fait, c'est un jeu qui était sur Kickstarter il y a quelques semaines de ça. Puis ce qui m'avait vraiment attiré de ce jeu-là, c'est que c'est un worker placement. Donc, c'est pas un jeu de fantasy, malgré qu'on on regarde le dessin, c'est vraiment nice. Mais c'est un jeu de type worker placement. Ici, c'est dit worker placement using dice as your workers. Fait que ça m'a attiré tout de suite. Vous allez voir, il y a une mécanique dans le jeu quand on va explorer un petit peu plus tard un peu le board, il y a une mécanique qui est un genre de gestion de ressources qui est quand même assez intéressant. Puis le jeu était vraiment pas cher, donc si je me trompe pas, il était comme trentaine, quarantaine, je pense qu'il était 35$ si je me trompe pas. Puis j'ai eu la version de base, mais la compagnie qui produit le jeu m'a envoyé pour que j'inclue dans le review les genres de deluxe components. C'est comme si j'ai reçu une version de luxe, puis on va pouvoir regarder les components dans quelques instants. Mais avant de regarder les components, je veux qu'on ouvre le jeu. Puis comme j'ai dit, ça sera pas un review, parce que là, évidemment, j'ai pas lu les règles. Mais on va regarder ensemble de quoi ça a l'air. Puis c'est certain que le jeu, s'il est intéressant, ben, le review va venir dans pas long. Donc, on se débarrasse du papier. Bye le papier! Donc, ah oui. Déjà, juste en enlevant le papier, on peut voir comme. Je sais pas si c'est à cause du reflet de la lumière, on voyait pas bien, mais on peut voir ici là, le genre de combat, le dragon contre les aigles puis tout, c'est vraiment nice. Là. Fait que l'artiste qui a fait le jeu, ça va être très intéressant. Je l'ai pas mentionné, mais c'est un jeu qui est fait par George Scortis. Donc je suis désolé si j'ai scrappé ton nom. C'est un jeu qui peut prendre entre 40 à 60 minutes. 14 ans et plus, de 2 à 4 joueurs. Donc, pas de mode solo, donc je suis vraiment désolé, marqué de 100. Pas de marque, pas de game solo. Wow. J'aime le livre. C'est un gros rulebook. Excusez-moi, je vais pas vous renifler dans les oreilles. On a vite un game setup. Ça vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Là, comme j'ai dit, je suis désolé, on va pas aller au travers de tous les règlements ensemble, mais le jeu n'a pas l'air trop complexe. On voit que c'est un gros rulebook, il y a beaucoup d'explications, beaucoup d'exemples. D'après moi, le jeu va être quand même assez simple. Ça fait en plein mon genre de jeu. J'aime les jeux qui sont pas trop longs, qui sont pas trop compliqués. Des jeux où est-ce que, dans le fond, quand que je joue un jeu, si jamais je me rends compte, je me rends compte que j'ai mal joué le jeu, 3 heures plus tard, ben, je fais comme, ok, ouais, c'est un petit peu moins intéressant pour moi. Fait que, un bon petit rulebook qu'on va pouvoir regarder. Ok, donc là, faut pas oublier que cette section-ci, c'est qu'est-ce qui vient dans le jeu de base. Donc, on a des tokens, je présume ça, c'est des victory tokens. Ça, c'est les ressources. Fait que là, rappelez-vous, on a ce qui a l'air d'être genre la roche, métal, des arcs, du bois. Fait que ça, c'est toutes des choses qu'on va pouvoir regarder quand on va regarder les upgraded components. Excusez-moi. Ok, donc ça, c'est les endroits, quand ça parlait que c'est un worker placement avec les dés. Donc ça, ici, c'est des endroits, je présume, que vous allez pouvoir placer, justement, vous allez pouvoir placer vos dés pour pouvoir faire des actions, exemple du castle. Donc je présume que ça, c'est pour obtenir des ressources différentes. Ça, c'est le prix à payer, je présume. Donc, on va regarder ça plus en détail quand on va aller dans les règles. Oh, wow. Il y a même un token de plus qui avait dépunché. Wow. Ça, c'est magique, les amis. Oh boy, je suis même pas certain que le board... Oh, wow. Je suis même pas certain que le board, il va fitter sur la table. On va regarder juste rapidement. Je suis désolé, là, je veux pas... le board, il est pas si gros que ça. Je vous dirais, c'est à peu près la grosseur d'une planche... un jeu de Monopoly. Il rentre pas tout sur la caméra. Mais on peut regarder vite de quoi ça a l'air. Donc, ça, c'est la section que je vous disais des ressources.
Donc, je sais que le jeu, il fonctionne avec... À un moment donné, il va avoir genre comme une flèche qui va faire le tour, puis la flèche est comme double-sided. Fait que si, mettons, ça pointe là, ben ça pointe là aussi. Ou quelque chose dans ce style-là. Donc, il y a comme deux types de ressources que vous pouvez avoir. Là. Comme j'ai dit, j'y vais vraiment de mémoire. Là. Je ne vais pas non plus vous enduire en erreur, mais le board est quand même beau. Il est simple. Ça, c'est tous les endroits qu'on va pouvoir placer les tuiles qu'on a vues plus tôt. Puis évidemment, je présume que les tuiles sont placées de façon random, ce qui peut modifier dans le fond la façon qu'on joue à chaque fois. Donc ça c'est bien, ça rajoute du replayability. Donc super de belle planche. Quelque chose que je veux mentionner, c'est que le dessous de la planche, il est comme, on dirait que c'est comme un genre de antidérapant. Donc c'est pas comme j'ai mentionné tantôt une planche de Monopoly. C'est pas comme un matériel dur, c'est quasiment comme du tapis en dessous, fait que ça vous donne une idée. Bon, moi je suis attiré par ça ici. Donc ça c'est les différentes planches de jeu. Donc je regarde à part de. Fait que je présume ça c'est ton armure, ton. Ouais, ça ici ça doit être ton armure, ça ici ça doit être ton bottom armor, ton helmet, ça doit être tes items, je présume. Excusez-moi. Non, je pense pas qu'il y a aucune différence entre les différentes. Toutes les habiletés ici sont toutes pareilles, les 7 bonuses. Fait que si vous avez un. Ok, donc si vous collectez des armures pareilles, dans le fond, vous n'avez pas de bonus à 1, mais à 2, you may refresh a beast, roll one extra die every turn. Ah, c'est bon, fait que encore là, j'imagine que ça doit être des. Ça doit être des genres de 7 items que vous tentez de collecter. Donc, excusez-moi. On va regarder, voir c'est quoi. C'est des cartes. Ça a l'air d'être des genres de curse cards ou je sais pas trop quoi. Donc on peut voir, on a Bloodthirst. Ah bon ben, je suis pas pire. Keep this curse and discard it instead of gathering any resource next round. Fait que ça doit être des genres de conditions. Ah, bien, vous voyez, ça c'est des pantalons qu'on est capable de payer. Donc, oh, un Kieran's Helmet. Ok, non, c'est ça, c'est pas toutes des curses. J'étais comme, c'est un bizarre de curse, ça. Mais non, c'est ça, vous voyez, il y a des items dedans, puis tout. Ok, c'est cool ça. Des leggings, des curses. Ok, fait que ça, c'est des cartes. Isaris Legs. Isaris, je pense que c'est le nom d'un des choses. Fait que j'imagine que le nom des armes ou des armures, ça doit tout matcher les différents types qu'on a vus un petit peu plus tôt. Fait que on a des D6, très normal. On va aller voir ici. Qu'est-ce qu'on a? Ça, je pense, ça a l'air d'être des genres de monstres. De ce que j'ai compris, à un moment donné, on va pouvoir summoner des genres de monstres, si je me trompe pas. Là, encore là, je suis vraiment désolé. J'ai pas rechecké le Kickstarter depuis que j'ai reçu le jeu. J'aurais peut-être dû. Excusez-moi. Donc, Venom Spider, discard, take the crown of authority token. On va pas lire toutes les affaires vu qu'on connaît pas encore les règles, mais on peut voir les monstres. Le artwork est vraiment beau. Le Leech Dragon. Tu sais, je vois ce genre de art-là, puis je me dis, ah, tu sais, c'est un genre de Descent, un genre de gros fantasy game. Puis non, c'est un worker placement. Wow, le Phoenix, j'aime le Phoenix. Le Black Dragon, ça, Shane aimerait celle-là. Salut Shane, mais oui, je peux pas me passer de parler de toi, qu'est-ce que tu veux. Fait que je te dirais, ça, ce artwork-là, il est vraiment beau. Il est pas mal plus beau que le artwork qu'on peut trouver dans Talisman, qui est comme un des pires jeux que j'ai jamais joué. Puis oui, c'était mon chialage de Talisman sur cette vidéo-là. Plant Pixie. Oh, wow, Legendary Griffin. Red Viper. Guardian Dragon. Oh, wow, nice. Emerald Tiger. Il me fait penser à Battle Cat dans He-Man. Là, je vous donne un peu une idée de mon âge en parlant de Battle Cat. Là. Un Beholder. Nice. Oh, il y avait même un Unicorn. Dans le fond, j'ai skippé genre toutes les meilleurs. Un Gold Dragon. Hey, c'est vraiment nice ça. Hey, celle-là aussi, popé. Demon Hound. Bon. En fait, c'était comme le plus plate la game.
Bon, fait qu'il nous reste un paquet de cartes ici à regarder ensemble. Donc, ça ici, j'ai aucune idée c'est quoi. Ça a l'air. Ok, donc je présume que ça a le rapport avec des. Ça doit être des skills, ou c'est peut-être genre des habilités de plus. Je présume que ça c'est le nombre de points que tu peux gagner si tu sacrifies ces ressources-là, tu as l'item en bas, ou vice-versa. Je suis pas mal certain que ça doit ressembler à ça. Je regarde. Oh. Ça c'est le genre de choses que j'aimerais. Tu sais, quelqu'un qui est bon en peinture, qui pourrait peinturer, il me peinturerait ça, puis j'accrocherais ça genre sur mon mur. Là. Oh, reinforcements. Ça là, il est pas pire. Nice, j'ai faim. Shadow Pack. Oh, celle-là aussi est vraiment nice. Riverport. Fait que c'est quasiment. Ça me fait un petit peu penser. Là, comme j'ai dit, j'ai pas encore lu les règles. Puis ça se peut que je sois dans les patates, mais ça me fait penser un petit peu à. Euh, voyons. Waterdeep, là. Voyons. Vous savez c'est quoi, là. J'ai Shadows of Waterdeep, mais je sais que c'est pas ça, là. En tout cas. Moi, je m'en viens vieux de tout oublier ces affaires-là. Lord Obsidious. Lords of Waterdeep. Merci, Lord Obsidious. Fait que ça me fait penser à Lords of Waterdeep. Wow. Je m'en viens vraiment vieux. Plains of Despair. Ophidia. C'est pas le nom du. Ah, never mind. Crimson Succubus. Succubus. Ceux qui savent pas c'est quoi un succubus, c'est quelqu'un, c'est une fille qui te tue pendant qu'elle est en train de faire l'amour avec toi. Je parle pas par expérience. Bone Wing. Puis ça, c'est qu'est-ce qui arrive quand tu es avec une succubus. Ok. Encore là, c'est très intéressant. Donc, ça faisait le tour des éléments du jeu de base. Maintenant, on va prendre quelques instants pour regarder. Il y a quelques items supplémentaires que j'ai reçus, comme je mentionnais, qui viennent avec la version de luxe. Donc, ça, c'est la première chose. C'est la première chose que ma femme m'a envoyé quand elle dit t'as reçu de quoi? Elle m'envoie ça. Je suis comme, c'est quoi ça? J'ai aucune idée c'est quoi. Mais là, quand j'ai vu le logo en bas, j'ai fait ah ouais, ok, c'est probablement ça a rapport avec. Y avait-tu un jeu de société comme ouais? Euh, Fait que ça raconte un petit peu. Je pense que c'est pour comme vous donner un peu euh, une idée du monde dans lequel ce jeu-là il se passe. Là. Je l'ai pas lu. Je sais je pense que j'ai juste checké la fin vite pour voir comment que ça se passait. Là. Parce que moi je suis le même. Moi je lis pas mais je spoil pas mal tout. Mais encore là le artwork il est très beau. Je vous dirais le livret il est de bonne qualité. Si vous aimez les comic books, moi j'ai jamais été un gros fan de comic books, mais j'en ai eu quelques-uns, des genres de visual novels, puis ça c'est le genre de choses que je vais lire. Là. Je l'ai pas lu encore, mais je vais passer au travers. Là. Donc on peut voir il y a des scènes d'action ici. Y a-t-il des scènes d'action avec une succubus? Ouais, non, je pourrais pas vous le montrer même s'il y en avait une. Donc, il est mort. Ben, je sais pas, là, probablement. Euh, c'est ça, je vais pas vous montrer la fin parce que je vais pas vous le spoiler, mais si je me trompe pas, je pense que ça, c'est le genre de choses, si ça vient pas dans le jeu de base, je pense que c'est le genre de choses que vous allez pouvoir vous commander séparément pour ceux qui veulent vraiment avoir ils veulent avoir l'expérience. On a une belle map ici de Nocturian avec le Hunting Grounds, Riverport, Sailor's Refuge. Fait que dans le fond, ça c'est tous les endroits, si je me trompe pas, qui étaient comme dans les cartes. Fait que, ok, nice. Bon, on va y aller des components. Fait que je vais pas toutes les sortir, mais j'en ai sorti quelques-uns. Puis là, c'est la première fois que je les ouvre. Fait que, oh wow, fait que ça c'est des pièces, des genres de doubloons en métal, fait que c'est des metal coins. C'est quand même assez légère. Je pensais qu'elle serait plus lourde que ça. Fait que c'est, mettons, l'équivalent. C'est l'équivalent, mais à peu près d'un 2$. Je vous dirais la grosseur puis le poids. Excusez-moi. Et on dirait des scènes noires. Je sais pas c'est quoi ça, là. Mais ça doit être ça doit être encore une fois des pièces.
Ouais, ça me rappelle les une scène qu'on avait. Elles sont vraiment belles. Oh, je sais pas si vous pouvez la voir comme il faut. Là. Ça, je vous la montrer, là, malgré que j'ai pas de visuel pour me référer. Donc, je suis désolé si je suis un peu à côté. Ouais, oh, excusez, je viens d'accrocher la caméra. Donc, encore là, j'imagine, ça doit être des pièces. Ça, c'est des pièces de 10. L'autre, c'est des pièces de 1. Ici, c'est des pièces de 5. Ça, je présume que ça doit être une des 25 cents. Oh, c'est marqué. C'est marqué Evergreen. Evergreen. C'est quoi qui est marqué? Empire. Evergreen Empire. Ah, nice. Avec le unicorn dessus. Encore là, je suis vraiment désolé. J'essaie de viser du mieux que je peux. Avec le unicorn. Fait que, encore là, les pièces de monnaie en métal, c'est super hot. On arrive. Ah, ça doit être les globes. Vous vous rappelez quand que je montrais les cartes, il y avait des genres des genres de boules de cristal? Ben, c'est ça. Fait qu'ici, on a un exemple de boule de cristal. Je vais essayer de vous le montrer. Encore là, c'est comme en plastique. Mais ouais, non, c'est pas mal cool. Excusez-moi. On a le. Ça, je présume, c'est le bois qu'on peut récolter. I got wood, baby. Donc encore là, c'est en plastique. En plastique, mais on voit que tout est pré-peint. Encore là, oubliez pas que ça, c'est un genre de deluxe upgrade. Ben, c'est le genre de choses que moi, j'aime vraiment. Là. J'ai vraiment hâte d'essayer le jeu. Ça a l'air vraiment cool. Là. On a ça, je présume ici, c'est les roches. Donc, ici, on voit qu'ils ont un genre de mold. Je sais pas si vous pouvez le voir comme il faut. Mais encore là, très belle pièce. Les deux prochaines, ça a l'air d'être les. Pour moi, en tout cas, ça avait l'air d'être les moins impressionnantes des deux. Ok, donc on a ici des. J'imagine que c'est pour du range combat. C'est en plastique très mince. Donc, ben, ça a l'air quand même assez rigide. Fait que. Ils ont pas l'air d'avoir cassé. Mais encore là, très 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 mince. Les épées sont un petit peu mieux. Ils ont l'air un petit peu plus solides. Le sac a l'air un peu plus difficile à ouvrir. Eux, ils ont l'air d'être quasiment en métal. Ouais, eux, je pense qu'ils sont faits en métal. Fait ici, j'ai un two-handed sword. Un two-finger sword. Yeah, die. Bon. Ah, parfait. Puis là, on arrive dans les components qui flashent le plus. Donc, ça, je présume que ça doit être le métal que vous pouvez collecter. Donc, le sang qui donne la compétition aux épées. Comme le plus tard à ouvrir. Donc, ici, on a des genres. J'imagine que ça doit être des bars of gold. C'est en métal. On voit que ça chaîne. C'est vraiment hot. Il y a quand même du poids dessus. Okay, ça, c'est bien. On arrive après ça au marteau. Ça, Michel va l'aimer, celle-là. Michel, c'est un gros fan de Marvel. Fait que c'est comme genre le Thor's Hammer. Je sais pas si c'est le marteau de Thor, je pense pas. Y a-tu une inscription? Non, mais il est vraiment nice, maintenant. Fait que ça, c'est fait comme en LED, je sais pas comment dire. Tu sais, comme les pièces de Monopoly, là, en métal. Bon, mais c'est pas mal le même matériel. On salue la voiture qui vient de passer dehors. Bye! Puis on arrive aux deux derniers items qui sont la couronne. La couronne, bonjour, mon chien vous salue. Donc, on a une couronne ici en plastique. Encore là, c'est. Ah, c'est dommage que ça fait pas plus que ça. Je l'aurais porté, moi. J'aurais fait, ben oui. Ah, elle est bien belle ta bague. Ah, ben c'est une couronne. J'ai eu ça avec mon board game. Oh boy. Puis finalement, ben on a le gobelet. Comme dans Indiana Jones. Oh wow.
Ah, celle-là, je pense que c'est probablement ma préférée. Donc, elle est toute en métal. Puis les petits diamants, je trouve que c'est un nice little touch. Encore là, je suis pas certain ce que ça fait. Fait que ça couvre pas mal tout du jeu Nocturion. Donc encore là, pour un worker placement, ça a l'air vraiment cool. Fait que là, c'est certain que dans les prochains jours, je vais lire les règles puis je vais vous faire euh, je vais vous montrer un review puis vous expliquer comment jouer dans les prochaines vidéos. Mais c'est certain que si vous pensez que c'est le genre de jeu qui vous intéresse, je vous conseille fortement de communiquer avec la compagnie Vesuvius Media. Donc je vais laisser un lien dans la description du vidéo. Je suis certain que même si vous avez manqué le Kickstarter, le customer service est super gentil. Puis en même temps, je vais en profiter pour dire un gros merci à Stéphanie. Stéphanie de la compagnie Vesuvius Media. Stephanie, if you're watching this, thank you very much for offering me the deluxe upgrade package in exchange for the review. Donc, c'est ça, Stéphanie du Customer Service. Comme j'ai dit, c'est une petite compagnie, ils sont seulement une poignée de personnes à travailler. Mais moi, quand j'ai écrit pour leur parler justement de. Je leur ai parlé des rois de trêve, qu'on faisait des reviews en français, puis c'est ça, c'est Stéphanie qui m'a offert. Elle m'a dit, Marianne, si tu veux, vu que j'avais déjà le jeu, elle m'a dit, ben, je peux te donner un Deluxe Upgrade Kit. Fait que un gros merci à eux par rapport à ça. Puis le jeu a l'air vraiment bon. De toute façon, même si le jeu il est peut-être pas si bon que ça, moi j'ai pas beaucoup de worker placement. Tu sais, on en a pas tant que ça non plus qui sortent, pas autant que du genre General Fantasy. Fait que je pense que ça va tomber, je sais, je l'ai déjà dit, mais dans la même veine que les Lords of Waterdeep et ce genre de jeu-là. Donc, encore là, j'ai très hâte de pouvoir vous en parler plus, mais j'espère que vous avez aimé le petit unboxing de Nocturion. Et là, j'aurais aimé ça vous montrer une dernière fois la boîte. Ouh! Bon, je pense qu'on va finir là-dessus, sur un beau petit zoom fait manuellement. Fait que, ciao tout le monde, on se rejoint à la prochaine. Bye!